Nous allons étudier le Daf, même Vav, dans Masechet Nedarim, et nous reprenons à la Mishnah qui est dans le Daf d'avant. Ashutafin Shinadruan Azemize Asurim Likenes Lachatzer. Deux personnes qui sont associées dans une cour, qui ont les deux une part dans la possession d'une cour. Asurim Likenes Lachatzer. Les deux ont l'interdiction de rentrer dans la cour. S'il y a un éder entre les deux, chacun a un éder par rapport à l'autre, eh bien personne ne peut rentrer dans la cour. Ça c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord, et dit Zenichnas et tor shelo, ve zenichtas et tor shelo. Chacun peut rentrer en disant qu'il rentre chez lui. On avait dit hier que, comme ça qu'expliquait les Rishonim, dont le Roche, que ici la marloquette est liée à un din, ce qu'on appelle brera. Est-ce que lorsque l'on a un interdit, mais que l'interdit n'est pas matérialisé à un endroit donné, est-ce que l'on se permet de dire que l'interdit va à chaque fois se définir en fonction de ce que je n'utilise pas. Donc chacun a les 50% de la cour qui lui est interdit, même si ici les 50% de chacun ne sont pas définis géographiquement. Eh bien, comme chacun a 50% qui est interdit, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, à chaque fois qu'il utilisera une partie de la cour, eh bien on dira qu'il utilise ces 50% autorisés et non pas les 50% interdits. Et Chachamim n'accepte pas de dire cela. La Mishnah continue et là on commence Daf Memvav. Mais par contre, ça c'était au niveau du passage, que le passage, lorsqu'il y a deux associés, aucun ne peut interdire à l'autre de passer sur le terrain. Par contre, les choses qui demandent une autorisation, comme mettre une meule, tanour, un four, ou le gadel tanegolim, faire un poulailler, faire grandir des coqs et des poules, comme cela demande l'autorisation de l'autre, et bien cela, quoi qu'il arrive, ce sera interdit même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça ne rentre pas dans ce que chacun peut s'autoriser en disant je suis dans ma partie, puisque même dans sa partie, il faut qu'il demande l'autorisation à l'autre et cela est considéré comme un profit. On reprend une halakha qui ressemble finalement, qui est à peu près la même que celle. Dans le premier cas, on avait parlé de deux personnes qui avaient chacun un interdit par rapport à l'autre et qui étaient associées dans une cour. Maintenant, on va parler du même cas, simplement il n'y en a qu'un seul des deux qui est interdit. Donc il n'y a pas tellement de chidouche au début, mais le chidouche nous dit les rishonim et surtout lié à la suite. S'il n'y en a qu'un seul des deux qui est interdit par rapport à l'autre, et qui sont encore une fois associés dans une cour, pareil, selon Chachamim, il ne pourra pas rentrer. Donc c'est le même cas qu'on avait au départ qui était double, où chacun avait un interdit et chacun ne pouvait pas rentrer. Là on nous parle d'un cas où il n'y a qu'un seul des deux associés qui a un éder, et il n'a pas le droit de rentrer dans la cour. Et encore une fois, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yachulu Lomar, les torches nichnas. Encore une fois, Rabbi Eliezer ben Yaakov continue de penser qu'ici, il peut rentrer dans la cour en disant qu'à chaque fois qu'il marche à un endroit, eh bien, il peut s'estimer comme étant autorisé puisqu'il marche dans sa cour, puisqu'on peut encore une fois définir la partie interdite en fonction de la partie qu'il n'utilise pas. Veni nichnas, c'est en shecha, donc il lui dit je ne suis que chez moi et pas chez toi. Mais là, c'est là où la lacha est intéressante. Vekofin est un oder, limkor et trelko. Mais on force celui qui a fait le neder à vendre sa part. Pourquoi? Ici, le Roche nous explique que celui qui est interdit, mais qui voit son ami qui n'est pas interdit, ce que lui ne peut pas rentrer parce qu'il a un neder. Et l'autre, eh bien, n'est pas interdit, parce qu'encore une fois, il n'y a qu'un seul neder dans ce cas-là. Là, ici, on craint que comme il voit son ami se promener dans la cour dans laquelle ils sont associés, et lui ne peut pas, eh bien, on craint qu'il finisse par oublier et par transgresser son neder. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'il n'y a qu'un seul des deux qui a un neder, eh bien on force celui qui a fait le neder justement à vendre sa part de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème. Mais lorsque les deux sont interdits, on n'a pas ce problème-là. Maintenant, autre cas, on aurait pu penser que peut-être que Rabbi Eliezer n'autorise que dans le cas où celui qui a le neder sur une partie, sur 50% de la cour, eh bien, est propriétaire des autres 50%. Donc on aurait pu dire que peut-être que Rabbi Eliezer n'autorise dans ce cas-là à dire à la personne écoute, je ne suis pas chez toi, j'utilise les autres 50% qui sont autorisés. On aurait pu penser que cette autorisation de Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est donnée que dans le cas où la personne est propriétaire des 50% qui sont autorisés pour lui permettre justement de profiter de sa cour, mais peut-être que quelqu'un d'étranger, c'est le cas ici. On a ici
deux associés, et une troisième personne qui n'a rien à voir avec cette cour, mais qui a un neder ana'a par rapport à un des deux associés. Alors là aussi, Chachamim dira le chanes, le chatser, il ne pourra pas rentrer dans la cour. Pourquoi? Le chanes, c'est le chatser parce qu'il peut à chaque fois rentrer dans les 50% qui appartiennent à la personne avec qui il a un neder. Mais là ici le chidouche, c'est que Rabbi Eliezer continue d'autoriser. Ben Yaakov Omer, Yachol Omar, Lo letor shel chavera ni nichnas, ve'ini nichnas letor shelcha. Il peut lui répondre, non, je ne rentre pas chez toi avec qui j'ai un neder, mais je rentre chez ton ami avec qui je n'ai pas de neder. Donc le chidouche ici, c'est que Rabbi Eliezer utilise ce din de Brera pour autoriser non seulement dans le cas où la personne est propriétaire sur les 50% autorisés, mais même lorsqu'elle n'est pas propriétaire. Suite de la Mishnah, Hamudana mechavero, v'yeshlo mechatz ou beit abad muskarim ba'ir. Celui qui a un neder avec son prochain. Et celui qui a un neder par rapport à lui, donc il possède un bien qui en général est loué à plusieurs personnes au public. Donc un mechatz, un établissement de bain, beit abad, ou c'est un pressoir, et qui sont loués. Donc en fait, la personne est propriétaire d'un établissement de bain ou d'un pressoir. Cet établissement-là est loué à une personne, et cette personne qui loue la met à disposition du public et fait payer à chaque fois l'utilisation de ce bien. Est-ce que la personne qui a un neder, non pas avec le commerçant qui utilise le beit abad, le pressoir ou le bain, mais qui a un neder par rapport au vrai propriétaire, à quel point le neder qu'on a avec le propriétaire peut avoir des conséquences sur l'utilisation de ce bien. Im yeshlo baim tfisat yad asur, eno baim tfisat yad mutar. S'il a ce qu'on appelle tfisat yad, c'est-à-dire qu'il a encore une main, il a une possession plus ou moins, on verra qu'il a une part encore dans les biens, eh bien c'est interdit. S'il n'en a pas, c'est autorisé. La Gemara définira ce que c'est ici tfisat yad. אומר לחברו, קונם לביתך שאני נכנס, בשדך שאני לוקח. מת או שמחרו, לאחר מותר. Celui qui fait un neder par rapport à son prochain, qui lui dit je fais un neder, de ne pas profiter de ta maison, de ne pas profiter de ton champ, eh bien une fois que la personne décède ou que la personne le vend, le bien à quelqu'un d'autre, le neder saute. Pourquoi? Parce que la personne a précisé je ne veux pas profiter de ton champ, je ne veux pas profiter de ta maison. Par contre, si il ne parle que du champ, il dit Ba'idze shani nichnas, sadezo shani lokach. Je fais un neder par rapport à cette maison, par rapport à ce champ. Met oshem charol acher asur. L'interdit existe même après. On avait vu déjà dans la Gemara récemment, et on reverra encore, Daf Mem Zaïd Mem Chet, que l'on peut créer un interdit qui dépasse le moment où la personne est encore propriétaire. Mais là, ici, ça dépend encore une fois de la kavana. C'est celui qui a fait le neder. Si on voit que le neder était concentré par rapport à l'appartenance que la personne a, et bien dès que la personne n'est plus possesseur de l'objet à cause de sa mort, à cause de la vente, eh bien il n'y a plus de neder. Si par contre il a concentré tout sur l'objet lui-même, eh bien l'interdit sera déconnecté des transferts de propriété éventuels qu'il peut y avoir à l'avenir. La Gemara maintenant va revenir sur la Mishnah. Iba on pose la question. Benadrou pligé, adirou zedze mai. La Mishnah a l'air de parler d'un cas où chacun a fait le neder. En fait, lorsqu'il y a deux personnes, on a dit Shutafin, Shinadru, Anaaz et Misé, deux personnes qui ont un neder, l'une par rapport à l'autre, ils sont les deux propriétaires à parts égales d'une cour, et chacun a un neder qui interdit à chacun de profiter de l'autre. Maintenant, ces deux dénarim là, qui sont des dénarim réciproques, peuvent être faits de deux manières. Soit chacun a pris sur lui de ne pas profiter de l'autre, donc chacun a voulu se séparer, je fais le neder de ne pas profiter de toi, l'autre répond la même chose, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle nadrou. Chacun fait le neder. Il y a un deuxième cas, c'est non, chacun a interdit à l'autre de profiter de lui, parce qu'on a vu qu'on pouvait interdire à l'autre de profiter de ses propres biens. Et la Gemara dit que dans le cas où chacun a fait le neder, je peux comprendre Chachamim qui est marmir, mais peut-être que dans le cas où finalement chacun a imposé à l'autre l'interdit, peut-être que Chachamim serait mekil. Miamrina benadrou ou dépliqué. Est-ce que l'on dit que la marloquet n'existe que dans le cas où chacun a créé l'interdit? Aval behadiro zeh. Mais lorsque chacun a fait le neder à l'autre,
Moudou le Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Des Chianosim d'Amou. Parce que c'est comme si c'est un cas de force majeure. Odilma ou peut-être. Afilo Badir Ozedze, Pligé Rabbanan. Ou peut-être que en fait l'interdit existe aussi dans le cas où chacun fait Neder par rapport à l'autre. Quelle est ici l'idée? On a vu que normalement, la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim est liée au din de Brera. Est-ce que l'on se permet de dire que ce qui est interdit ne sera défini à chaque fois qu'en fonction de la partie que je n'utilise pas? Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov dira que j'ai 50% qui me sont interdits, 50% qui me sont autorisés. À chaque fois que je vais dans une partie de la cour, je dis que j'utilise la partie autorisée et la partie finalement interdite se définira en fonction de ce que je n'utilise pas. Et Chachamim ne sont pas d'accord. Donc s'ils ne sont pas d'accord, normalement ça devrait être déconnecté de qui a créé le neder. Est-ce que c'est moi qui me suis créé ou est-ce que c'est mon prochain qui me l'a créé? Mais non, la Gemara envisage que non. Peut-être qu'en fait, dans le fond, Chachamim pense aussi qu'il y a Brera. Peut-être qu'il est possible que le din de Brera est une halakha sur laquelle Chachamim serait plus ou moins d'accord. Simplement, ils auraient juste une crainte que le din ne marche pas, juste une khumra. Et cette khumra, peut-être qu'ils ne l'appliqueraient que dans le cas où ils sont fautifs. C'est-à-dire, dans un cas où chacun a fait un neder par rapport à lui, je fais le neder de ne pas profiter de toi, l'autre répond la même chose, les deux étant fautifs, on a vu dans la Gemara à plusieurs reprises que ceux qui faisaient des nedarim étaient considérés comme étant des rechaim, c'est pas bien de faire un neder. Donc peut-être que Chachamim n'ont fait cet interdit-là que dans le cas où chacun est coupable. Comme ils sont coupables, eh bien nous Chachamim on va être mahmir et on va dire voilà, comme le din de Brera, c'est pas quelque chose qui est pour nous clean à 100%, eh bien on va être mahmir avec toi et c'est une khumra, on va pas s'empêcher de te l'imposer puisque dans tous les cas tu es coupable, tu n'aurais pas dû faire ce neder. Mais peut-être que dans le cas où c'est pas de ta faute, c'est quoi? C'est ton voisin qui s'est énervé qui t'a fait un neder et du coup toi tu lui as répondu la même chose à l'envers. Donc le neder que tu as sur toi, c'est pas toi qui l'as créé, c'est ton prochain. Donc par rapport à ce neder là, tu es considéré comme étant anous. Chacun est considéré comme étant en force majeure par rapport à ce neder qui lui a été imposé par son associé dans la cour. Et comme ce neder là ne lui a été imposé, eh bien on peut très bien imaginer que Chachamim dans ces cas-là reviendront sur le din de base, qu'au niveau du din, normalement, ils tiennent Brera. Donc c'est la question de la Gemara. Est-ce que Chachamim ne sont mahmirim que dans le cas où ils sont fautifs, et donc chacun s'est imposé le neder, et donc dans le cas où chacun a été imposé par l'autre, eh bien il serait d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov qui peut rentrer, ou peut-être que dans les deux cas, Chachamim seront mahmirim. La Gemara essaie de trancher avec la Mishnah. Notre Mishnah nous dit Tashma, aya echad mehen mudar ana mechavero. Lorsqu'on revient sur le cas où il y a un seul qui est en neder, on dit qu'il y en a un qui est mudar ana mechavero, qui est mudar, c'est-à-dire qu'il est en neder. Et le lachon de mudar ici a l'air de connoter la passivité, c'est-à-dire qu'il est passif, il a été mudar par rapport à son prochain. Ou pligar banan, et on voit qu'on a la vie de Chachamim qui continue de ne pas être d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc, la Gemara tente ici de prouver qu'il y a un mot, à un moment donné, une expression dans la Mishnah, qui est là de connoter qu'on parle ici de gens qui sont chacun interdits par rapport à l'autre. Et si c'est ça, eh bien, c'est peut-être Davka, dans le cas justement où ils sont moudar l'un par rapport à l'autre, qu'il y a la marloquette. Tane, la Gemara répond, Nado mechavero anaa. En fait, non, peut-être que tu peux très bien imaginer qu'il ne faut pas lire moudar, mais lire ou comprendre nadour. Et à ce moment-là, on n'a plus aucun diouk. La Gemara continue de prouver cela en disant Achinami, Mistabra, regarde dans tous les cas, c'est ça qui sort bien de la Mishnah. C'est logique, pourquoi? Les katane sefa, vechofin et anoder, lim koret chelko. On force celui qui a fait le neder de vendre sa part. I amar bishlama nedadaru. Si tu dis que c'est lui qui a fait le neder par rapport à lui-même, avec nous des katane kofin, on peut comprendre que dans la suite on l'a obligé à vendre sa part. Et la i amart des adré, si tu dis que c'est l'autre qui a fait un neder sur lui, amai kofin, comment on peut le punir? Aminasanis, pourtant il est honnête. Donc pour l'instant, la Gemara essaie de trancher en disant que moudar, ça a l'air d'être un cas. Ça a l'air d'être un cas où c'est l'autre qui lui fait un neder, donc qui subit. Et donc on aurait finalement la marloquette à Rabbi Eliezer et Chachamim dans ce cas-là. Et finalement la Gemara dit qu'on n'a pas de preuve. On peut très bien imaginer que moudar ou nadour, finalement les deux sens
se lisent un peu pareil et que finalement, on a plutôt même une preuve de la suite de la Mishnah qui dit que finalement, on le force à vendre sa part dans le cas où il est seul à avoir le neder par rapport à l'autre et qu'on a peur, on a dit qu'en voyant l'autre profiter, ils finissent par oublier. Eh bien, on voit que si on le punit, par contre, la notion de punition, elle, ne peut exister que si la personne est fautive. Et donc, on imagine que c'est la personne qui a fait le neder par rapport à elle. Par rapport à elle, mais pas par rapport à l'autre qui lui a fait un neder. Donc du coup, on a voulu essayer de répondre en tentant d'imaginer que la Mishnah avait l'air de parler même d'un cas où c'était l'autre qui lui faisait un neder. Or, on voit finalement qu'on a un diou qui a l'air plutôt de dire que c'est lorsque la personne a fait le neder par rapport à elle. Donc finalement, on n'a pas répondu plus ou moins à la question. Est-ce que dans la Mishnah, on parle que d'un cas où le neder est fait par l'autre ou le neder est fait par lui-même? Amar Rabba, Amar Zéhiri. Maintenant, on a au nom de Zéhiri, mais cité ici par Rabba, on a une nouvelle question sur la Gemara, sur la Mishnah. Machloket, Kesheyeshba Kedei Chaluka. Aval Einba Kedei Chaluka, Divra Kol Muta. On a dit dans une cour, lorsque l'on a une cour avec une taille correcte, eh bien, chacun a le droit de se séparer et de dire voilà, je veux prendre mes 50% de ma cour. Mais ça, pour cela, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle din chaluka. Yeshba din chaluka. S'il y a de quoi séparer, ça marche. Si par contre la cour est trop petite pour que chacun ait la possibilité d'avoir un espace vital, ce qu'on appelle les 4 amot, les 2 mètres nécessaires à chacun pour avoir ce qu'on appelle encore une cour, si en séparant la cour en deux, eh bien chacun n'a pas ce que l'on appelle techniquement une cour, il a moins qu'une cour, la personne a acheté une cour en association, il faut que même si je partage, chacun puisse encore avoir ce que l'on appelle encore une cour. Moins que cela, c'est plus une cour, on n'a pas le droit de partager de force, il faut à ce moment-là l'accord de l'autre. Nous dit ici Zéhiri, cité par Rabba, quand est-ce qu'il y a discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Lorsque la cour est divisable de force. Aval Einba Kedei Chaluka, mais si la cour est indivisible sans l'accord de l'autre, Divra Kol Muta, tout le monde dira qu'il peut rentrer. C'est-à-dire que ici nous explique Zéhiri, quand Chachamim sont machmirim, ils sont machmirim parce que la cour peut être divisée. Donc comme finalement il peut forcer à l'autre à prendre ses 50% et lui prendre ses 50% et donc avoir finalement une cour dans laquelle il peut rentrer dans 50% de la cour si il accepte de séparer les cours, c'est à ce moment-là que Chachamim serait machmir. Mais nous dit ici Zéhiri au nom de Rabba, enfin Rabba au nom de Zéhiri, si par contre la cour est indivisible, eh bien on ne peut pas le pauvre le forcer le bonhomme. Et donc encore une fois, ici on penserait que le din de Brera, que Chachamim ne pense pas, c'est qu'une chumra. Mais dans le fond, si le type est vraiment bloqué, eh bien il serait d'accord qu'on peut appliquer le din de Brera. Amalé Rav Yosef objecte à Rabba. Il dit Arev et Akneset, Ekmishen Bo din Chaluka, il y a une halakha qui ressemble à une cour qui est indivisible. C'est quoi? C'est la synagogue. Lorsqu'on est associé dans une synagogue qui appartient à tout le monde, eh bien c'est indivisible. Personne ne peut dire je prends mes 3%, mes 40% que j'ai dans la synagogue pour moi. Et pourtant, on dit quoi? Vetnan, Shneem Asurim, Badava, Shelotair. Chacun est interdit de rentrer justement dans ce qui appartient à la ville, donc dans la synagogue. Et donc, la Gemara objecte, il dit tu vois bien que Chachamim continue d'interdire dans le cas où on a affaire à quelque chose qui est indivisible. Donc ce que tu as dit, que Chachamim ne sont machmirim, que dans le cas où la cour est divisible et que la personne du coup peut récupérer ses 50% autorisés, c'est faux, parce que tu as bien dans une synagogue qui est indivisible, Chachamim sont machmirim. Donc, et là, Rav Yosef Amar Zéhiri, donc du coup, Rav Yosef corrige ce que l'on a entendu au nom de Zéhiri. C'est vrai que Zéhiri a dit qu'à un moment donné, il y a une marloquette dans un cas et pas dans l'autre, mais en fait, il a inversé. Marloquette, chez Einba Kedei Chaluka. Au contraire, la marloquette n'existe que lorsque la cour est indivisible. Aval Yeishba Kedei Chaluka, mais si elle est divisible, Divra Kol Asur. En fait, c'est dans le cas où elle est divisible que Rabbi Eliezer serait d'accord avec Chachamim. La discussion n'existe que dans le cas où la cour est indivisible. Et comme elle est indivisible, c'est là que Rabbi Eliezer ben Yaakov dira bon allez, on va appliquer le din de Brera. Mais en fait, dans le cas où la cour est oui divisible, eh bien même Rabbi Eliezer n'accepterait pas
d'autoriser à cause du grâce au din de Brera. Donc évidemment, la Gemara conclut. Elle nous dit quoi? Amar Ravuna, alakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, alakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que c'est autorisé. Vechen Amar Rabbi Lazar. Et pareil à dire Rabbi Lazar, alakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais si on ne précise pas si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov vu par Rabba ou vu par Rav Yosef, parce qu'encore une fois, on a selon Rabba, Rabbi Eliezer ben Yaakov qui autorise dans tous les cas que la cour soit divisible ou indivisible, alors que selon Rav Yosef, Rabbi Eliezer ben Yaakov n'autoriserait que lorsque la cour est indivisible et non pas divisible. Au sujet de la fin de la Mishnah, qui avait dit que lorsque quelqu'un était propriétaire d'un établissement d'un pressoir ou d'un établissement de bain, eh bien, si la personne a un éder par rapport au réel propriétaire, mais qui n'est pas l'exploitant, eh bien, on a dit ça dépend. Est-ce que le propriétaire a encore ce qu'on appelle tfisatiad? La Gemara dit kamat tfisatiad. C'est combien de tfisatiad? C'est combien encore combien c'est la part du propriétaire qui peut encore être estimé qu'il a une part encore dedans. Amar Rav Nachman, les mersa, l'ishlish ou le ravia. Lorsque la personne, le propriétaire, prend un pourcentage de ce que l'exploitant gagne, donc l'exploitant utilise donc le pressoir ou l'établissement de bain et reverse au propriétaire une part mersa 50%, shlish un tiers ou même jusqu'à un quart. Aval bebatsir l'eau. Mais s'il a moins qu'un quart des revenus de l'exploitant, eh bien on considère qu'il n'a pas de fissatiad et donc du coup le fait d'avoir un éder par rapport à lui ne pose pas de problème. Abaye Amar Abaye dit non. Afilou bebatsir Rasoudi, je suis pas d'accord. Tant qu'il y a un pourcentage, même inférieur à un quart, ça fait partie des cas qui sont interdits. On considère que le propriétaire a encore de fissatiad. Et Ridame, des charrets, des mekabel, betaska. Quand est-ce que l'on considère que le propriétaire n'a plus de fissatiad? C'est alors justement qu'il n'est pas payé au pourcentage, mais qu'il est payé par un loyer annuel ou mensuel, mais en général ici c'est annuel, lorsque le propriétaire reçoit un loyer qu'il n'a pas de part dans ce qui rentre, ce qui sort, c'est à ce moment-là qu'on peut considérer que la personne qui rentre dans le bain ou dans le pressoir, eh bien, n'est pas en contact et en profit direct par rapport au propriétaire. On va très rapidement récapituler ce qu'on a vu dans le DAF. On avait vu qu'il y avait une marque Rabbi Eliezer Chachamim sur des gens qui étaient associés dans une cour ou même une personne de l'extérieur qui a un éder par rapport à une des personnes de la cour. Selon Chachamim, il ne peut pas rentrer. Selon Rabbi Eliezer, à chaque fois, il pourra rentrer en utilisant le din de Brera et disant qu'il ne rentre pas dans la partie interdite, mais dans la partie autorisée, même si finalement il rentre dans toutes les parties de la cour, on dira que la partie interdite se redéfinira à chaque fois en fonction de ce qu'il n'utilise pas. On avait posé une question dans la Gemara, à savoir est-ce que Chachamim n'était mahmir que dans le cas où ils étaient fautifs, ou même dans le cas où ils étaient fautifs, où c'était chacun qui faisait neder, ou même dans le cas où c'était l'autre qui faisait le neder. On avait voulu prouver, finalement, on n'avait pas de preuve dans la Gemara. Et après, on avait une marloquette sur ce qu'avait dit Zéhiri. Est-ce que Zéhiri a dit que la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim n'existe que dans le cas où la cour est divisible, et donc du coup, c'est que dans le cas où c'est divisible que Chachamim sont mahmirim, en disant bah, attends, mais il a qu'à prendre sa part et l'utiliser sans problème. Mais peut-être que dans le cas où elle est indivisible, ce serait Chachamim qui serait d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou l'inverse. Peut-être que non, c'est l'inverse. La discussion n'existe que dans le cas où la cour est indivisible, et c'est parce qu'elle est indivisible que Rabbi Eliezer ben Yaakov autorise, mais peut-être que lorsqu'elle est, oui, divisible, et du coup il a qu'à prendre 50% autorisé et laisser les autres interdits, Rabbi Eliezer ben Yaakov serait d'accord que ce serait interdit, et la Gemara a l'air plutôt de pencher pour la deuxième lecture, puisque c'est Rav Yosef qui a objecté à Rabba, et la Gemara conclut que la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que donc en général on autorise, même s'il faut encore déterminer si c'est la version de Rabba ou celle de Rav Yosef. Et à la toute fin, on avait vu un din que lorsqu'il y avait quelqu'un qui était exploitant d'un mechatz ou d'un établissement de bain ou d'un pressoir, et que la personne était en éder, non pas par rapport à l'exploitant mais par rapport au propriétaire, eh bien ça dépendait si le propriétaire avait encore tfisatiad, pour savoir si le neder posait un problème ou pas d'utilisation de cet établissement. Et ça dépendait de tfisatiad, et la définition de tfisatiad était une marloquette. Selon Rav Nachman, c'est à partir du moment où il y a un pourcentage, lorsque le propriétaire est payé au pourcentage, tant que le pourcentage est égal ou supérieur à un quart des revenus. Et selon Abaye, on est mahmir, tant qu'il y a un pourcentage, c'est un problème. Quand est-ce que ça devient autorisé? Lorsque le propriétaire
n'est payé que par rapport à une somme fixe et non pas par rapport au profit, donc pas par rapport au pourcentage.